Bonjour à tous, c'est Flo pour Alcon France. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un brief. Euh, Pas mal de choses à dire aujourd'hui. On est le mardi 31 mars et comme d'habitude, on va commenter l'actualité de Trump en fait, hein. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, il semblerait. Donc, si on résume un petit peu ce qui s'est passé ces dernières heures, dont à peu près les deux mêmes heures, enfin ouais, entre 2 et 4 heures, il a dit qu'il allait exploser l'île de Karg et en même temps qu'il était prêt pour une sortie de crise et puis que sans doute il allait réduire son implication en Iran. Ce qui fait que le baril de pétrole fait le yo-yo, les marchés font le yo-yo aussi. En fait, voilà, tout se passe en fonction de ces annonces. C'est assez pathétique. Euh, pendant ce temps-là, eh ben, alors qu'on s'inquiète du détroit d'Ormuz, hein, qui est vraiment, comme vous le savez, hyper important, je crois qu'on a une infographie ici, je vais reprendre celle qui a été postée ici sur le canal X, hein, d'Alcoin France, donc n'hésitez pas à nous suivre. Euh, Vous avez ici le détroit d'Ormuz, donc ici c'est un peu compliqué, hein. C'est de là qu'on parle, c'est un peu le bordel, il y a 20% du pétrole mondial qui passe par là et tout ça. Mais ce qui s'est passé dernièrement, c'est que ici au Yémen, il y a une autre faction qui est ralliée à l'Iran qui s'appelle les Houthis et eux, ils contrôlent le détroit de Bab el-Mandeb. Et ça, c'est encore un autre problème. Parce que là, on parle de pétrole à Hormuz, mais euh, à Bab el-Mandeb, c'est tout le reste. C'est tout le reste. Donc, si cette équipe de pingouins ici, à tort ou à raison, décide de bloquer ce détroit ici et que de l'autre côté, le détroit d'Ormuz reste bloqué, eh bien, vous avez un énorme blocus, mais je dis bien énorme blocus mondial qui s'installe, qui va pousser, alors bien sûr, une bonne partie du fret mondial à passer par tout en bas de l'Afrique, ce qui va coûter extrêmement cher et ce qui va ralentir très fortement la durée de livraison finalement pour les bateaux, hein. Parce que imaginez-vous si vous devez contourner tout l'Afrique au lieu de passer par le canal de Suez, c'est pas la même chanson, hein. Donc ça, c'est un vrai problème. Euh, et puis bah voilà, Trump il dit finalement lui, il serait assez content, il pourrait s'en aller ici, il a fait ce qu'il veut, il a démonté ce qu'il veut, et puis il pourrait laisser la gestion des détroits XY à qui veut bien le faire, parce que bon finalement, ils s'en fout. Ce pétrole-là, il va pas chez lui, hein. On va être très clair. Donc voilà un peu la situation dans la région. C'est absolument merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Tout va bien. Pendant ce temps-là, il y avait Powell qui a pris la parole hier soir, hein, pour annoncer que ben il y aurait pas de changement. On l'a relayé ici, hein, dans les news. Donc il y aura pas de changement euh, au niveau du taux aux États-Unis. En tout cas, lui, il préfère, enfin voilà, il préfère au pluriel ne pas changer les taux, ne pas les augmenter non plus, parce que de toute façon, tout va tellement vite que le temps d'augmenter les taux d'intérêt, sans doute que la crise sera déjà passée, que les impacts de cette hausse de taux se feront pas encore sentir. Donc, en fait, bah, mieux vaut serrer les fesses, entre guillemets, puis attendre. C'est un peu ce qu'il dit. Et puis finalement, il renvoie ça à son successeur. Par contre, ce qui était intéressant de constater, c'était que sur les marchés prédictifs, hein, où, voilà, où il y avait plus ou moins 50% de chances qu'il y ait une augmentation de taux d'ici dans les prochains mois, eh bien, on est passé plus qu'à 2 ou 2,5% de chance. Donc, voilà, ça se calme gentiment. Peut-être que d'ici un mois et demi, on aura de nouveau 35% de chances que les taux baissent. Mais vu qu'on est incapable de lire l'avenir et puis que pour le moment on est suspendu d'heure en heure à ce que peut annoncer Trump, on va pas commencer à spéculer sur les 6 prochains mois, ce serait bien trop risqué. Pendant ce temps-là, Bitmine et les autres continuent leurs petites emplettes. Ah, il y a juste Strategy, hein, qui a annoncé qu'ils n'ont pas acheté de Bitcoin la semaine passée. Ils en ont toujours 762 099, donc pour 51,5 milliards de dollars à l'heure où a été publiée cette annonce. Ça a sans doute un petit peu évolué, mais voilà un petit peu. Sinon, eh bien, d'autres sociétés continuent
à acheter du Bitcoin, à construire des bagues, à construire des réserves stratégiques au niveau de leur trésorerie pour bien sûr anticiper la suite, parce que eux, ce qu'ils anticipent, c'est la hausse pour le prochain run, et puis surtout, comme on le dit souvent, hein, cette démocratisation des assets numériques pour les 10 prochaines années, qui quand même s'annonce de plus en plus comme un acteur majeur de la finance pour la suite. Autre news assez intéressante, on parlait il y a quelques jours, je crois qu'on en a parlé dans le live mercredi passé, hein, des 580 millions de dollars possiblement perçus par des proches ou en tout cas des connaissances de Trump suite à des shorts sur certaines annonces. Et le Financial Times, relayé dans Zone de Bourse, annonce que Pete Hegseth, rien d'autre que le chef de guerre US hein, actuellement, aurait voulu acheter pour on n'a pas vraiment les chiffres, mais c'est marqué, je crois, aurait voulu acheter massivement un ETF qui porte sur quoi? Qui porte sur les sociétés d'armement à travers le monde, et tout ça quand? Juste quelques jours avant le début de la guerre en Iran. Non, c'est pas du tout un investissement intéressé d'une personne qui était au courant de quoi que ce soit. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Regardez ailleurs, s'il vous plaît. Voilà, une merveille. On s'arrêtera là avec les news toutes pourries de ce magnifique jour. Euh, pendant ce temps-là, ouais, je me marre parce que c'est un peu pathétique. Pendant ce temps-là, eh bien, les marchés font peine à voir. Donc, on a continué notre descente. On se rapproche tout gentiment du premier arrêt ici sur le S&P. Donc, on arrive bientôt aux 6172 points. On, Si on casse ça en nos zones de correction, on n'y est pas encore, mais ce qui n'est pas le cas des autres marchés qui, pour beaucoup, ont déjà bien corrigé. Donc le Nikkei, lui, il continue aussi sa pattern corrective. Hein. Donc on est ici dans le canal Vega Daily, on s'appuie sur sur le MA 200 périodes, pardon. Pour le moment, ça tient, on verra ce qu'il en est pour les prochains jours. Le pétrole, lui, il est reparti à la hausse, plutôt fortement ici le 27 mars. Donc pour le moment, c'est direction, petite correction aujourd'hui, mais ça semble être plutôt direction les sommets. On verra si c'est le cas ou pas. On a quand même une perte de momentum, donc ça semble se calmer un petit peu. Il y a peut-être moins d'excité que il y a quelques... Pourquoi on n'arrive pas à voir? J'ai pas de volume là-dessus, tant pis. Qu'il y a quelques jours. Possiblement, les marchés commencent à s'épuiser des mauvaises nouvelles et commencent à raisonner un petit peu plus et puis à se dire attention, une nouvelle peut en cacher une autre, on va peut-être pas surréagir, chose qui s'était passée forcément au début mars, hein, où la moindre micro-news était, guillemets, le penchant, entre guillemets, ça ouvrait la possibilité de faire pump ou dump très fortement les marchés. Donc bon, la volatilité semble se calmer, ce qui est plutôt pas mal. Pendant ce temps-là, Bitcoin, lui, eh bien, où il en est? Eh bien, il est toujours dans son bad range. Alors, on est dans cette zone de rechargement hein, que je vous ai noté ici il y a déjà un petit moment. Donc, on continue le plan. Hein. Le plan, il est de se dire que quand on est en bas d'un range, pour le moment, on observe la possibilité de travailler les rebonds. Donc, en daily, on a, guillemets, la tendance qui se dessine ici, hein, donc dans ce range, on a une tendance qui va être plutôt rebond pour le moment. Et puis, si on se rapproche en 4 heures ou en 1 heure, on va aller chercher des informations de divergence bull, de divergence bear pour après jouer justement ces fameux rebonds. Donc là, vous voyez qu'on a passé bull, on était sur une divergence sur le RSI dans cette zone-là, on est venu casser par le haut. Maintenant, on a de la peine hein, à s'extraire de ce niveau-là. Donc, où est-ce qu'on est? Si je prends mon FIB, eh bien, on est venu chercher la zone de short ici. Donc, on est venu dans le tunnel 1 heure qu'on n'arrive pas à traverser. Pour le moment, très faible ici sur Bitcoin. Donc, on est dans des niveaux qui pourraient être intéressants pour les traders à observer. Hein. Il y a sans doute des setups à déclencher.
pour aller chercher des rebonds jusque dans les zones de rechargement plus haut. Vous voyez qu'on a un RR de 2,31. Donc là, on est sur des niveaux qui peuvent être intéressants pour jouer des squeezes. Maintenant, pour être sûr de ce qu'on a, bien sûr, on doit regarder aussi la liquidation. Où sont les liquidités là-dessus, où sont les stops des gens. On voit qu'on a un grand mur ici autour des 65 811, et après c'est plus éparse, mais il y a des ordres qui sont posés pour les shorters hein, jusqu'aux alentours des 69K. Donc 69K, ça nous ramène là en haut, donc ça va être plus ou moins sur ces sommets-là. Hein. Donc on a vraiment tous ces niveaux-là. Qui sont en train de se construire. Donc c'est toujours la même question. On va regarder ici sur les CVD, les funding rates. On essaie d'observer l'open interest. Est-ce que l'open interest a plutôt tendance à augmenter ou pas? Et puis de pouvoir essayer de se dire tiens, est-ce qu'on peut se faire squeeze ou pas? Bon, on est assez neutre là et on a eu un achat plutôt autour du hop là, on va se mettre en 4 heures. Vous voyez que c'est extrêmement plat. Il y a très peu de volatilité et de demande. L'open interest, il reste plutôt assez flat. Il n'y a pas d'augmentation. Donc pour le moment, ça a l'air de plutôt jouer dans ce range. On est plutôt sur des niveaux assez neutres. Donc le marché, il va essayer sans doute de bouger là où il a le plus d'intérêt, où c'est le plus facile à aller. Pour sortir ce qui doit sortir. On verra ce que ça peut être. Si on doit aller chercher des niveaux plus bas, eh bien, pour le moment, les niveaux plus bas, ce serait... si on prend déjà celui-là, puis qu'on vient regarder là, on voit qu'on a la zone de rechargement, elle a été travaillée brièvement. On pourrait revenir dedans encore un petit coup, hein, et puis éventuellement déclencher ce qu'il y a au-dessous des 65 817. Ouais, ça permettrait de sortir les longues pour après aller s'attaquer aux shorters. Ce serait une possibilité. Mais on voit qu'on est plutôt extrêmement neutre. C'est un peu compliqué de se dire, il n'y a pas vraiment une vraie lecture du marché pour le moment. Complexe. Du coup, c'est possible qu'on descende entre les 66 300 et les 65 700 pour sortir ici les personnes qui sont en longue avant d'attaquer un rebond pour aller chercher plutôt les 68 000 $. Et si on devait faire l'inverse, ça voudrait dire surtout un regain de force ici sur le MACD et puis aussi une augmentation ici sur le RSI. Eh bien, ça voudrait dire qu'on irait d'abord chercher les shorters pour ensuite aller chercher les longues. Et ça, ce serait le signal qu'on va aller chercher des niveaux plus bas, notamment possiblement cette team balance ici entre 64 700 et 64 300, toujours dans cette zone de rechargement hein, qui se trouve ici. Donc, aller un peu plus travailler cette zone de rechargement. Ce qui serait complètement possible. Bien sûr, c'est les marchés qui vont guider, qui vont donner le là sur Bitcoin hein, et pas l'inverse. On est en plein dans ce tunnel. Hop là. On est en plein dans ce tunnel ici weekly sur Bitcoin. Donc on est sur des niveaux de résistance qui sont, voilà, vous voyez, hein, quand on avait fait la dernière correction, on est venu à travers ce tunnel, on a fait un dip encore dessous, mais ce tunnel en général, quand on le casse par le bas, c'est qu'on est dans des zones extrêmement basses. Et puis après, quand on arrive à le repasser par le haut, c'est qu'en général, on attaque plutôt une période haussière. Donc, on pourrait très bien s'arrêter là, mais si on suit une logique, on a besoin de traverser une fois ce canal, donc ça voudrait dire venir quand même dans cette énorme zone de rechargement plus long terme dont on vous parle depuis un certain temps. C'est pour ça qu'on vous dit tout le temps, soyez patient, ne vous enflammez pas. C'est une période où on est plus dans une période où on va essayer de faire du trading à plutôt court terme, de l'intraday ou des petits swings sur certaines positions. Mais par contre, on n'a pas encore nos bottoms. En tout cas, moi, c'est ce que je pense et c'est ce qu'on pense un peu dans l'équipe. Donc, on n'a sans doute pas encore nos bottoms définitifs sur Bitcoin.
Sur les alts, c'est peut-être un peu différent, on ira voir ça après. Ethereum, boum, boum, boum. Donc, qu'est-ce qu'on a fait de beau? Touk, 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 plutôt une dynamique baissière ici en daily, on est en train de faire notre rebond. Très bien. On est juste venu dire bonjour dans la zone de short, mais pour le moment, c'est pas hyper... Allez, j'aimerais bien t'enlever, s'il vous plaît. Voilà. On est venu travailler un peu l'imbalance, ça c'est clair. Donc si on prend notre FIB en daily, ok, on est en train de travailler ce premier arrêt, on a de la peine à venir ici dans la zone de short. Pourtant, il y aurait de quoi travailler, hein. Vous voyez cette imbalance là, on pourrait revenir chercher les 2136 $, c'est possible. Mais pour le moment, on est un peu coincé dans ce milieu de range. Pour moi, ce range, il va hein, plus ou moins des 2174 $ jusqu'aux 1800 $. Donc on est plus ou moins au milieu. Et du coup, eh bien, là-dedans, on ne peut pas faire grand-chose. On n'a pas de direction claire. On ne sait pas trop ce qui peut se passer. On pourrait très bien continuer à aller rechercher les 1800 $, tout comme venir chercher eh bien, cette zone de short là en haut. Pour le moment, c'est un peu compliqué. Ça demande d'aller faire du trading, d'aller chercher des niveaux en 1 heure pour jouer en fait toutes ces petites corrections. Hein. Chaque fois, vous voyez, on a cette impulsion, cette correction avec ces imbalances qu'on vient travailler. Donc, pour le moment, bah là, les trades à prendre, bon, bah là, il n'y en a pas parce qu'on n'a même pas fait une structure, on est directement en train de repartir. On va plutôt être ici dans des niveaux où on va peut-être potentiellement se retourner. Hein. Vous voyez que on avait ici ce sommet qu'on est juste venu prendre avant de réintégrer. Donc ça, c'est clairement de la prise de liquidité. On vient juste faire une mèche, on prend les stops ici des shorters et ensuite on repart de l'autre côté. Et puis qu'est-ce qu'on est venu prendre? Je pense qu'on est juste venu prendre... Oui, on est juste venu prendre ici les lots. Du coup, même chose, hein, on construit du long, on va sortir les shorters et on sort les longues. Exactement ce que je vous disais sur Bitcoin, ces mouvements où on va aller chercher juste les stops, parce que les gens ils mettent leurs stops souvent trop serrés, et du coup on vient juste hop, faire une petite mèche pour les choper, et puis les sortir. Donc pour moi, là, dans ce genre de dynamique de marché, il y a de fortes chances qu'on retourne travailler cette mèche ici entre les 1970 et les 1940 $. Ce serait bien possible, en tout cas, d'aller la travailler à moitié autour des 1955 $. Ça me paraîtrait quelque chose de plausible. Voilà pour Ethereum. Bah, finalement, ce qu'on a fait ici sur BNB, hein, vous voyez la mèche, on est venu la travailler sur BNB. J'ai envie de dire, ça c'est fait. Donc Ethereum est un peu plus strong que BNB est un peu plus strong qu'Ethereum, pardon. Donc BNB, on est venu chercher je dis n'importe quoi. Ethereum est un peu plus strong que BNB, pardon. On est venu chercher la mèche ici sur BNB, alors que sur Ethereum, c'est encore à faire. On va y arriver. Extra. Je vais juste reprendre un peu de recul pour voir où on en est. Donc, même scénario que sur les autres. On a fait notre fake out avec notre intégration. On est plutôt sur la partie basse du range, ou plutôt milieu de range. Hein. On est sur ce tunnel ici weekly. Je vais l'enlever, il n'apporte pas grand chose. Alors, hop, on peut aller là, et puis on peut l'enlever comme ça, toc toc toc, voilà, super. Et on l'enlève comme ça. Voilà, comme ça, c'est un peu plus clair, on a déjà bien assez de choses sur ces graphiques. Que dire d'autre sur BNB? Du coup, on est dans la zone de rechargement depuis un moment. Moi, je surveille les niveaux hein, là autour des 500 $. Il y a ces stops éventuellement à venir déclencher. J'avais dessiné ici ce creux dans le volume profile. Pour moi, le scénario ne change pas sur BNB. Tout comme Bitcoin, je pense qu'on a la possibilité d'aller faire un petit dip de plus. Je vous rappelle que quand on a ces rising wedge comme ça, ces flags montants, souvent c'est des signes de continuation. Donc on a la correction, le flag qui se fait comme ça, et ensuite on vient chercher la continuation. Mais pour le moment,
bah, on est dans ce range, ça tient. Solana, même combat. On a la possibilité d'aller chercher des niveaux plus bas. On n'a pas d'imbalance. Celle-là, elle a été travaillée ici hein, par la mèche. Ah non, pas du tout. Je dis n'importe quoi. Donc, on a ici en daily hein, des petits bouts d'imbalance qui traînent. On a là aussi des niveaux à venir chercher. Alors, je dis pas qu'on ira, hein, mais ça vous montre un peu toutes les possibilités là aussi. Et il y en a encore plus bas. Donc, tous ces niveaux, potentiellement, un jour, seront retravaillés. Donc, ça laisse la possibilité... Alors, celui-là, ça a été pris, c'est bon. Ah bah, je l'avais déjà noté. Donc, ça laisse la possibilité, si besoin, d'aller travailler des niveaux plus bas. Hein. Souvenez-vous, en crypto, dans les moments vraiment de bear market, en général, on vient déclencher les 88,6 de Fibo. On dit, mettons qu'on est dans un mouvement correctif moyen terme, on reste entre les 61,8 et les 78,6 de Fibo. Par contre, dans les toutes fins de phase, en règle générale, on vient déclencher les 88,6 de Fibo. En tout cas, sur les alts, c'est des niveaux qui sont, on va dire, c'est extrêmement fréquent. On peut le tester ici. Hein. J'y vais un peu comme ça, mais vous voyez qu'on est venu même largement en dessous dans la phase après FTX. Donc là, vraiment, on est venu, on s'était appuyé dessus après la grosse correction, puis finalement, on est revenu un peu dans les niveaux. Donc, c'est quelque chose qu'on voit très régulièrement. Donc, on pourrait avoir un sursol, comme sur d'autres alts, un niveau comme ça, d'un coup, une cassure suite à une news avant d'avoir la possibilité de repartir plus haut. Ce serait pas déconnant. Mais toujours est-il que pour du DCA, sur du long terme, je rappelle du long terme, donc long terme, c'est en mois, voire même en années, on est sur des niveaux qui sont extrêmement pertinents. Si on regarde la charte comme ça, eh bien c'est clair, on a ce mouvement correctif maintenant depuis 1, 2, 3, 4, 5, on est dans le 6e mois de correction. 1, 2, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus ou moins. Donc on a fait un grand bout de la baisse, hein, mais on n'est pas à l'abri d'une dernière pichenette, histoire de faire bien mal. Dodge, même chose, on est venu déclencher ici les niveaux, très très bien. Les niveaux d'après, eh bien, ce serait les 0,07388 ici. On arrive vraiment bas sur Dodge, mais comme pour les autres, hein, venir déclencher des niveaux extrêmement bas, c'est la possibilité pour les gros qui, eux, ont tout le temps du monde et toute la liquidité du monde d'être extrêmement patients et de pouvoir ensuite racheter vos bagues parce que eux, c'est ce qu'ils attendent avec impatience. Donc voilà, Dodge, on est sous les 88,6 de Fibo. Donc vous pouvez considérer ici qu'on est dans des niveaux d'investissement pour du long terme. Si Dodge doit repartir à la hausse et revenir chercher des niveaux plus hauts, eh ben c'est dans ces eaux-là qu'on va construire nos bagues pour après jouer notre x8 ou x9 extra. Je vais terminer avec Link et AAV, DeFi, AAV. Donc AAV qui connaît depuis quelques semaines, hein, on a déjà parlé, il y a pas mal de critiques, c'est un peu compliqué sur AAV. Est-ce que le projet est remis en question? Bah, pour le moment, pas du tout, c'est une histoire de DAO, donc ma foi, c'est guillemets... ça peut arriver, hein, les visions peuvent être opposées, et après c'est des choix, c'est des votes qui se font, certains quittent le navire, d'autres vont revenir à l'intérieur. Pour le moment, ça remet pas spécialement en question le projet. Ça reste le monstre de la DeFi, avec maintenant des concurrents qui commencent à venir gratter, en tout cas, ouais, sérieusement brosser sur leur plate-bande, mettre des petits coups de patte comme Morpho et tout ça. Et on verra bien ce qui va se passer. C'est peut-être aussi bon pour stimuler l'innovation et autres. Mais toujours est-il que sur AAV, on est dans des niveaux aussi extrêmement pertinents pour de l'achat sur du long terme. De l'AAV en dessous de $100, c'est carrément l'assurance d'aller rechercher un 200, voire même un $300 d'ici quelques mois. En tout cas, c'est assez comme ça qu'on le conçoit. Et puis si on regarde cette charte sur du long terme, on pourrait même imaginer, avec l'avènement en fait vraiment des projets DeFi sur les prochaines 10 années ou autres, hein, que AAV consolide
longtemps avant d'avoir une extraction et éventuellement une véritable expansion. Si on prend un asset pareil, s'il survit en guillemets et qu'il doit s'inscrire dans un marché, dans une vision financière à long terme, eh bien, ça peut être des entreprises un peu comme Apple, Google, toutes ces entreprises-là qui font maintenant en guillemets, le marché tech. Eh ben, peut-être que AAV pourrait être un des fondateurs du marché financier cryptographique à l'avenir. Donc ça pourrait être très intéressant au même titre que Link, mais par contre en termes d'infrastructure et d'oracle, hein, parce que Link est un oracle, donc ils fournissent de la data aux autres et ils connectent en guillemets les marchés traditionnels au marché crypto. Donc eux, c'est leur job. Et là aussi, on est en train de faire du Link à 8,6. C'est sans doute la possibilité à terme de revenir chercher des niveaux très intéressants. Alors par contre, ce qui pourrait se passer aussi, hein, c'est que on arrête d'avoir ces énormes volatilités très rapidement, mais par contre, après, sur de très nombreuses années, eh bien, on ait des produits qui fassent des trucs comme ça, hein. Ça, c'est possible. Bon, peut-être pas avec autant d'amplitude, mais on s'approche finalement d'une charte à la Google qui, avec le temps, pourrait après grimper très très loin au fur et à mesure que les écosystèmes et que l'argent en fait arrive dans l'écosystème crypto. Parce que ce qui compte, bien sûr, c'est le flux financier. Il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre sur ce marché et que finalement le total market cap, eh bien, il puisse continuer sa croissance, hein, parce que là, clairement, on est en phase de correction, on est sur le MA 200 période, donc on a vraiment corrigé fortement, comme ici, mais ce qu'on peut espérer, c'est que ces phases-là de correction, gentiment, en fait, elles s'atténuent pour laisser un truc plus organique se faire, et puis que ça puisse monter comme ça jusqu'à peut-être, je sais pas moi, plusieurs milliers de milliards si la finance traditionnelle, la finance, la DeFi deviennent à s'entremêler. Voilà, on va se laisser là pour aujourd'hui. Euh, on fera, il y a bien sûr le live qui sera à votre dispo mercredi soir, hein. Il a déjà été annoncé, vous n'avez plus qu'à vous inscrire. Bien sûr, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a toujours la possibilité aussi, parce que moi je vais continuer la vidéo, mais avec les membres Elite Investor, les personnes qui ont le suivi avec nous. Et ça se passe ici. Pour vous inscrire, eh bien, vous allez dans accompagnement crypto, et puis vous avez toutes les infos pour nous rejoindre. Bien sûr, je vous rappelle aussi que voilà, on est dans des périodes où c'est un peu complexe de trader, hein, même pour nous qui avons l'habitude, eh bien, c'est des marchés qui sont pas aisés. Et puis en plus, ça demande beaucoup de temps d'être dans du mode de trading comme ça, hein, à l'heure ou en 4 heures. Et pour vous accompagner, eh ben nous, on vous a proposé ici avec AF Capital Market, hein, la possibilité de rejoindre notre algo, une stratégie sur Bitcoin automatisée à partir de 350 euros. Et nous, on vous conseille 1000 euros, notamment parce que c'est plus pratique pour des frais, pour plein de choses comme ça. En guillemets, ça fonctionne mieux, quoi. Voilà, c'est tout simple. Bloqué pendant 10 mois, regardez les stats de l'année passée, 1300 trades, 63% gagnants, un drawdown maximum de 15% et un Sharpe ratio de 1,7. Donc vraiment la stratégie, elle fonctionne très très bien. Si vous étiez sur l'application, déjà vous avez vu, hein, ces derniers temps, on a aussi partagé sur X, je sais plus où c'est, mais l'algo a bien performé ces jours, hein, notamment avec sur une journée 2,5%, alors que le marché était plutôt dans le dur. Et bien l'algo, lui, s'en est extrêmement bien tiré, parce que bah, voilà, il est programmé pour anticiper toutes ces choses-là. Vous avez ici des programmeurs de l'algo, donc n'hésitez pas à venir sur le canal public pour poser vos questions ou alors à vous adresser directement à l'un d'entre nous. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve sans doute jeudi ou vendredi, même que c'est vendredi, ça, hein, vendredi, pour un nouveau point de marché en crypto. Voilà, allez, bonne fin de journée, portez-vous bien, à bientôt, ciao.